Pessac, c'est donc le nom de la Gabar. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Et moi je remercie d'ailleurs les gabariers qui ont fait un travail on appelle ça souk et ferme. Ils ont souqué et ferme sur les navires pour réussir ici. Parce qu'ils ont navigué contre le courant. Les élus, les territoires, les EPCI se sont associés pour réussir cette belle épopée qui n'est pas terminée puisqu'elle se prolonge demain sur Castillon, sur Brane et à Libourne. Voilà, donc moi je suis très heureux de vous accueillir sur les quais de Pessac puisque nous sommes dans l'histoire de la commune, l'histoire de notre communauté de communes, l'histoire de notre territoire. Et notre objectif, c'est de faire vivre le territoire dans ses composantes traditionnelles, culturelles et économiques. Et nous y mettrons l'énergie qu'il faut. Et je sais que Jacques Braillard, le président de la communauté de communes, est tout à fait en phase dans ce projet. Et nous allons faire de belles choses. Nous n'en sommes qu'au début. Et on s'est dit, et il nous rapporte les textes en question, et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas recréer ce voyage du vin de Dône, tel qu'il était à l'époque, donc au XVIIIe siècle. Et puis on est parti, il nous fallait trouver une gabarre, on l'a trouvée. Et là, celle qui est là, je peux vous dire que son épouse est là, mais je tiens à remercier Max Mayola, qui est un orfèvre en la matière. C'est pas sa première gabarre, il en a construit d'autres, et notamment il a construit, pour ceux qui s'en souviennent, les gabarres qu'on voit dans le film La rivière Espérance. Donc c'est Max qui les a fait, et il faut lui dire un grand merci, c'est un orfèvre en la matière. Je ne sais pas si Elina 2 sera la dernière, mais en tout cas, toute sa vie, il a construit des bateaux. Sachez que quand on est parti d'Argentan, on a descendu 17 communautés de communes jusqu'à Libourne. 4 départements, 2 régions. Administrativement, là je peux vous dire que c'est le Sacré Challenge à relever. On y est arrivé, pas avec tout le monde, mais beaucoup ont joué le jeu et je tiens à leur dire un grand merci, ainsi qu'à nos sponsors privés. Je ne les listerai pas, mais il y en a un certain nombre. Merci à eux aussi. J'ai fait une drôle d'aventure parce que en 1977, je rappelle bien, en 1977, j'ai présenté devant un jury une thèse de doctorat d'État sur l'histoire de la rivière de Dordogne. Ce fut à l'époque une thèse pionnière. Elle est restée pionnière parce que les collègues qui ont tenté de me suivre sur la Seine, sur la Loire et sur le Rhône se sont cassés les dents. Parce qu'elles sont, ces rivières-là ou ces fleuves, je dis rivières parce que c'est le vrai terme, traversent des villes un tout petit peu plus grandes que Pessac, Bergerac, Castillon. Donc voilà, ils ont renoncé. Donc depuis ce temps-là, vous êtes les représentants de ce pays, de cette rivière qui est en quelque sorte connue vraiment en Europe et même hors d'Europe. Donc j'en suis très fière et je félicite ici tous les gabariers, tous ceux qui ont navigué, parce qu'aujourd'hui ils avaient le vent contraire. Ça fait chaud au cœur et il y a une certaine émotion palpable pendant cet événement qui arrive sur notre territoire à travers à la fois la présence de la gabarre qui rappelle l'histoire de la rivière, mais aussi une émotion liée au fait qu'on se réapproprie finalement ces quais, ces espaces et cette belle Dordogne qui coule derrière moi. Cette rivière, elle est essentielle sur notre communauté de communes, comme sur l'ensemble des communautés de communes qu'elle traverse. Elle est essentielle parce qu'elle est un véritable trait d'union entre les 31 communes de notre communauté de communes. 15 communes sont riveraines de cette Dordogne. Et donc nous avons fait le choix, ensemble, de prolonger cette expérience, de prolonger ce moment que nous vivons, en faisant l'acquisition de la gabarre Elina. Donc elle ira jusqu'à Libourne, et ensuite elle reviendra sur le territoire de la communauté de communes de Castillon-Pujol, et nous aurons l'occasion de développer un certain nombre d'activités autour de la gabarre, à la fois pour enseigner, pour transmettre la mémoire de la rivière, de l'histoire gabarière, mais aussi pour présenter cette histoire à un certain nombre de touristes qui viennent chaque année sur notre territoire, et puis avec nos viticulteurs et avec l'ensemble des communes,
Ça fait 100 ans qu'il n'y avait pas de confrérie qui était venue sur les quais de Pessac. Et c'est pas toujours que la confrérie des vins de Sainte-Forte de Bordeaux se déplace sur les quais, mais c'est un grand plaisir, un honneur pour nous. Vous savez que cette région qui est notre village qui est caressé par la Dordogne, il draine bien sûr plein de visiteurs, mais il draine aussi autrefois plein de gabarres, où il y avait des vins de tout le haut pays, et dans ce haut pays, il y avait la confrérie, et il y a les vins de Dôme. Je voudrais qu'on applaudisse les vins de Dôme. Nos amis de la confrérie des vins de Dôme, avec le grand maître qui est Denis, et son assistant qui est Jean-Pierre ou Jean-François. La transmission est un aspect essentiel de l'action menée par la confrérie des gabariers de Vérac. Les membres de cette association s'attachent à transmettre aux générations futures les savoirs et les pratiques liées à la navigation fluviale et à la culture gabarière. Pour cela, sous la houlette de Gérard Boudou, ils organisent régulièrement des animations pédagogiques, des sorties scolaires et des ateliers de découverte pour sensibiliser les jeunes publics à l'histoire et au patrimoine fluvial de la Dordogne. Avec la confrérie, Gérard est un acteur majeur de la transmission de cette culture vivante et de cette tradition séculaire, sans oublier la langue occitane. Ah, c'est très bien. Alors, la marraine va vous mettre une médaille, la bille peut-être, et un diplôme. Et je vais demander à notre grand bibliothécaire de vous offrir le fer de l'amitié. Parce que c'est pas tout de parler du vin, ici on le déguste agréablement et avec modération. Pas plus de 3 bouteilles par jour. Petit mon Thibaut. Ouais, on choisit dans les lots de gamme. Voilà. Alors là on l'accompagne avec un peu de musique. Anne-Marie Cocula, la dame d'Aquitaine, marraine de l'Odyssée d'Ordonna. Anne-Marie Cocula est agrégée d'histoire, docteur ès lettres, présidente de la conférence des présidents d'université d'Aquitaine et des rencontres d'archéologie et d'histoire du Périgord notamment. Je crois que notre grand-mère serait fière de la rencontre là. Auteure de nombreux ouvrages très appréciés sur l'Aquitaine, elle est professeure d'histoire moderne à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Elle était. Bon, elle était. Ensuite, à la demande d'Alain Rousset, Anne-Marie Cocula, alors vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine, a piloté une commission chargée de réfléchir sur le nom de la Nouvelle-Aquitaine. Ça remonte. Plus près de nous, voilà. Elle a contribué au renouvellement de la bataille de Castillon, mettant en lecture de grands moments historiques. Anne-Marie Cocula est élue présidente du centre François Mauriac à Malaga. Ça, c'est toujours d'actualité. Vous connaissez ma cousine Isabelle de Montvert. Voilà. Anne-Marie Cocula a été nommée au grade d'officier de la Légion d'honneur et de chevalier de l'Ordre national du mérite. Et parmi ses nombreux ouvrages, Anne-Marie Cocula a écrit Les gens de la rivière Dordogne et Un fleuve et des hommes, les gens de la Dordogne au XVIIIe siècle. Voilà, donc pour toutes ces raisons et tout son travail, et en particulier la participation à cette gabarre aujourd'hui, je vous demande, grand maître et cher consul, que l'on accepte Anne-Marie dans notre confrérie. D'abord, on va applaudir très fort. Et pour nous, c'est... Après, je vous expliquerai en 2 mots la médaille, là, pour tout le monde, s'il faut un peu silence, c'est turbulent.
Voilà, la médaille, le diplôme. Vous avez un diplôme. Alors évidemment, ce n'est rien par rapport à la Légion d'honneur, mais c'est certainement la plus importante, ces médailles. Parce que les vignerons, ils font une enquête pour remettre cette médaille. Elle est belle, elle est belle. Notre grand vinothécaire va vous offrir le verre de l'amitié. À la tête, le président de notre département, Germinal Perrault, qui a créé avec des élus du secteur et du canton de Dôme, qui n'était pas canton Villefranche et Dôme comme maintenant, ils ont prévu de réimplanter la vigne sur le canton de Dôme. Donc c'est une association qui s'est créée en 1993. Nous allons fêter les 30 ans cette année. Et on vous attend tous, si vous avez envie, le jour du 15 août, nous les fêterons dans la Bastide de Dôme, lors de la fête du vignoble Périgord d'Ordogne et des confréries.